Bonjour à toutes et à tous, on est le 9 décembre. Comme j'avais dit la dernière vidéo, je vais construire donc une serre juste ici. Donc j'ai commencé par retirer les deux tas de compost qu'il y avait, donc le compost de cette année plus le début de compost que j'ai pu récupérer chez les clients en fait, feuilles mortes, tontes, etc. De cet automne en fait. Donc j'ai pu libérer la place qui était juste là pour pouvoir implanter la serre à ce niveau-là. J'ai mis le premier tas de compost, celui qui était vers la droite en premier, qui était le plus décomposé, en première couche. Et j'ai rajouté plusieurs sacs de feuilles mortes par-dessus avec de la tonte, etc. Donc il y a tous les déchets verts alimentaires aussi qui ont été mis là-dedans. J'ai préféré un compostage de surface pour deux raisons. Donc la première, c'est pour libérer la place. La seconde, c'est pour faire un compostage plus rapide et avoir un sol tout de suite enrichi. Donc naturellement, arriver les beaux jours, ça va se décomposer beaucoup plus vite en étalant le tas plutôt que de le laisser en tas et de perdre un petit peu tous les jus qui peuvent couler en fait au fur et à mesure. Le bois que j'ai pu récupérer, il me manquait du bois pour faire la structure, l'ossature en bois en fait. J'ai pu récupérer pas mal de planches qui ne rentraient pas dans la voiture, donc j'ai dû les découper. C'est des planches de coffrage que j'ai pu récupérer qui allaient être bénées. Donc vous voyez un petit peu la tête qu'elles ont, c'est pas du bois super beau, mais bon, ça fait le travail. Si c'était censé aller à la poubelle, c'est toujours ça. C'est mieux de faire de la récup plutôt que d'investir et d'acheter des choses. Cela dit, investir dans une serre, c'est une très bonne idée. Après, il faut quand même avoir l'argent pour investir dans la serre, ce qui n'est pas mon cas. J'ai pas vraiment envie d'investir dans une serre. Je le ferai ultérieurement quand je serai chez moi, sur mon terrain, à la campagne. Donc voilà où on en est. Donc les poireaux ils poussent pas vraiment en fait en cette période, ce qui est normal avec les températures qui ont bien rafraîchi. J'ai commencé à monter la structure en bois ici avec mon neveu, il m'a filé un coup de main. Il a 8 ans, il aime beaucoup aider, s'impliquer dans ce qu'il fait et tout. Quand il me voit bosser, il vient me filer un coup de main quand c'est dans le jardin. Donc là pour les feuilles mortes, on a passé un coup de souffleur, c'est lui qui a fait le coup de souffleur. Il m'a aidé, on a un peu piétiné cette zone-là en fait du coup lors de la construction, d'où le fait d'avoir une surface complètement lisse ici. J'ai pas couvert pour l'hiver, j'aurais peut-être dû couvrir ici pour l'hiver, mais les légumes sont tellement petits que j'ai pas envie non plus de les enfouir sous le paillage. Donc j'ai préféré pour l'instant laisser ça comme ça. Je vais voir, le but ça serait de tout déménager dans la serre que j'aurais fait ici. Donc voilà, donc c'est sûr que j'y mettrai du terreau, parce que le terreau ça permet quand même de gagner plusieurs semaines au niveau de la croissance des végétaux. On peut voir là les petits poireaux que j'ai pu planter dans le terreau sont déjà nettement plus grands que ceux qui ont été plantés en pleine terre directement. Voilà, au niveau des plantes qui disparaissent pour réapparaître au printemps, je retire pas le feuillage. Donc là on est sur le canard en fait. Le feuillage va pourrir certes, mais il va protéger le sol du gel, les rhizomes, ça va protéger les rhizomes de la plante. Si j'avais des arômes, je ferais pareil. Il y en a beaucoup qui couvrent leurs arômes, il y en a qui s'en foutent, qui laissent ça comme ça. Les iris qui sont juste ici, donc j'avais dit que j'allais pas les couper parce que ça va permettre de protéger les petits insectes quand même qui ont besoin de se trouver des planques pour l'hiver en fait. Je sais pas si ça serait vraiment utile, c'est pas très joli, c'est vrai qu'on a tendance à les retirer, mais moi ces iris là, comme je vous avais dit dans les dernières vidéos, contrairement à ceux-là je vais les tailler, ceux-là je vais pas les tailler, je vais les laisser comme ça en fait, ça fait des petits abris, ça protège pareil, toujours que ça soit une autodéfense pour la plante du froid. Bon, l'iris ne craint pas, mais les insectes qui peuvent y vivre, qui peuvent vivre dans le jardin ont besoin de plusieurs petites planques comme ça. Donc c'est pas mal de laisser ça et de passer outre le fait que ça soit
pas très joli. Ici c'est pareil, pour l'instant j'ai pas touché. Bon, je pense pas que ça protège qui que ce soit comme micro-organisme, mais du coup je vais le tailler à ras. De toute façon, vous voyez bien la base, ça fait déjà des pousses pour l'année prochaine. Donc je vais tout couper à ras, vraiment à ras, désherber un petit coup, parce que c'est la seule zone vraiment que je vais désherber pour essayer d'avoir un truc à peu près propre et joli. Je vais mieux agencer ça. Les iris, je les avais implantés là puisqu'il y avait un trou. J'avais trouvé une pierre, donc je l'ai posée juste ici, mais au final c'est un petit peu débile parce que j'ai pas réfléchi que c'était le passage pour attraper le volet et pour pouvoir avancer et tirer le volet quand on est en extérieur. Bon, c'est pas bien grave, on peut le faire de l'intérieur, mais c'est toujours plus pratique. Donc ici je vais retirer, je vais réimplanter les iris de ce côté là, couper tout ça à ras et puis passer un coup de griffe pour embellir la chose, faire un petit massif qui sera prêt à être utilisé pour des futures plantations de bulbes, par exemple tulipes ou autres, jonquilles. Donc voilà le petit topo. L'avocatier, il n'a pas bougé. À chaque fois que je le bougeais, de toute façon il subissait. Là où vous voyez la tête qu'il a, bon, on est en hiver, ça m'étonne pas, je ne l'ai pas déplacé, il n'a pas eu le soleil. Donc bon, il aura eu une belle vie durant ces 5 dernières années. Donc voilà, donc c'est encore une fois une erreur que j'ai pu faire, des erreurs que j'ai pu faire, et du coup ça m'a permis de comprendre un peu mieux l'avocatier. Donc moi je suis en région parisienne, hein, donc au niveau des avocatiers, je veux dire, si j'habitais dans la deuxième moitié de la France, ce serait bien plus facile de cultiver l'avocatier. Tout comme le fait que sur internet, hein, quand on regarde les gens qui commencent à faire des semis en janvier, on se dit mais c'est des malades, etc. Eux ils font leurs petits semis et tout, mais ils précisent pas que finalement ils sont dans le sud. Donc je veux dire, quand on est dans le sud, c'est sûr qu'on a 2 mois, 3 mois d'avance. Des fois on a toute l'année même d'avance. Il y a des choses qui poussent n'importe où. Difficilement, et en fait dans la deuxième moitié de la France, hein, vers le sud, ça va pousser bien plus facilement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voit des personnes commencer très tôt le potager. Je ne sais pas s'ils le précisent, j'espère qu'ils le précisent quand même, parce que ça laisse croire aux autres, à ceux qui veulent faire pareil, que c'est faisable alors que c'est pas du tout faisable. Le noisetier qui est vraiment joli, j'ai vraiment hâte de le mettre en pleine terre, qu'il puisse se développer. Donc j'ai taillé les fruitiers sauvages pour leur donner une tête d'arbre plutôt que d'avoir un tas un tas un petit peu n'importe comment à gauche, à droite de l'arbre. Voilà, donc je vais m'y mettre certainement la semaine prochaine pour la serre, parce qu'il me manque encore des matériaux. Il me manque un poteau en fait. Vous voyez, j'ai 3 poteaux là. J'ai essayé d'utiliser le 4e bout de bois qui est juste là, qui n'est pas un poteau, qui est plutôt du bois de construction en fait, pour les maisons, hein. Voilà, donc ça n'a pas fonctionné. Il me faut vraiment un 4e poteau. Donc tout ça c'est de la récup, hein. Les poteaux je les avais récupérés sur mon ancien terrain. Et le petit bois là que j'ai récupéré, les planches de bois, etc. Ça j'ai récupéré au fur et à mesure de ce que je voyais. Si je les vois, je les prends. Si je vois que c'est destiné à la poubelle, j'hésite pas à prendre pour m'en servir. Donc une serre à 0 € tout simplement. Donc ici on n'est pas dans un coin où on peut récupérer en déchetterie des choses, hein, c'est interdit. Je sais que quand j'étais à la campagne en Bourgogne, hein, et que je faisais des allers-retours à la déchetterie pour d'autres raisons, je pouvais récupérer des matériaux qui me servaient et qui m'ont servi sur mon terrain, donc il n'y avait pas de problème, hein. J'avais même trouvé de la paille, il y avait quelqu'un qui se débarrassait de la paille parce qu'il en avait marre d'avoir du blé dans son potager, parce que quand il paillait avec de la paille, bien évidemment on se retrouve avec du blé, avec du blé qui pousse, puisqu'il y a encore des graines. Moi j'avais pris, j'en avais rien à faire, hein, c'était pas vraiment un problème. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de refaire des vidéos au minimum toutes les 2 semaines.
Dans l'idéal, toutes les semaines, il faut que je me remette dans le bain. Il y a l'inspi qui arrive à nouveau. Donc ça va me permettre de vous faire quelques vidéos sur différents sujets. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.